Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel de la série Débuter en JavaScript qui va focaliser aujourd'hui sur un opérateur qui s'appelle l'opérateur de décomposition. C'est une fonctionnalité très intéressante pour manipuler par exemple les tableaux, les objets dits itérables sur lesquels on peut boucler pour simplifier certaines instructions, certaines commandes. On va utiliser donc comme d'habitude le petit projet d'apprentissage de JavaScript. Et donc dans ce projet, je vais utiliser l'opérateur de décomposition pour travailler donc certaines fonctionnalités de façon simplifiée. Donc pour commencer, je vais créer un tableau que je vais appeler nombre, et je vais donc à l'intérieur mettre 3 nombres par exemple, comme ceci. Donc on imagine qu'on récupère ce tableau par l'intermédiaire d'une base de données, par l'intermédiaire d'un calcul, par l'intermédiaire de n'importe quelle fonctionnalité. Et on a besoin d'additionner en fait ces nombres. Et on fait une fonction donc addition qui va chercher un nombre 1, un nombre 2, un nombre 3. Hop, avec NB ça marchera mieux. Et donc elle retourne la somme, hein, NB1 plus NB2 plus hop, NB3. Ce qui fait que bon, bah, si je fais un let de résultat égale addition de 10,20,30 et un petit console.log de résultat, je vais avoir donc la somme des 3, 10 plus 20 plus 30, ça me fait bien ici 60. Donc si je voulais envoyer chacun des nombres, il y a une façon de faire qui est de dire que je vais utiliser mon tableau, je vais aller prendre le 0, je vais chercher mon tableau, je vais chercher le 1, et je prends mon tableau, et je vais chercher le 2. Ça me donne 0, 1, 2, j'ai pris le bon tableau, ah oui, pardon, donc là, 25 plus 12, ça fait 37, plus 8, ça fait bien 45. Donc j'ai bien mon résultat, sauf que là, vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Pour simplifier les choses, je sais que dans mon tableau, j'ai 3 paramètres, ma fonction prend 3 paramètres, eh bien, je peux simplifier en utilisant ce fameux opérateur de décomposition, donc le spread operator hein, en anglais, en écrivant 3 points et ma variable, et ça va me donner exactement le même résultat. Alors qu'est-ce qui se passe? Si je fais un console.log de nombre, que va donner mon console.log? Il va donner un tableau. Donc il donne un tableau, et ce tableau contient 3 valeurs. Si je mets l'opérateur de décomposition devant, avec 3 petits points, eh bien il sort chacune de mes valeurs dans mon console.log, et donc c'est comme si j'avais fait console.log, nombre 1, nombre 0, nombre 1, nombre 2, de façon à avoir chacune des valeurs les unes derrière les autres. Donc en fait il éclate mon tableau, et il prend en compte chaque valeur dans mon tableau comme un paramètre pour ma fonction addition par exemple. Donc si par exemple je souhaitais faire une date, donc par exemple là je voudrais faire alors je vais faire un let ma date égale, et donc faire un new date, et je peux éventuellement dans l'objet date lui passer ma date de différentes façons. Donc si je fais un console.log de ma date, eh bien il me dit bien qu'on est le dimanche 4 juillet, qu'il est 13h49. Maintenant j'ai la possibilité, si je le souhaite, de passer pas un tableau, mais de passer l'année, le mois et le jour. Par exemple, je peux dire 2021. Je peux dire mois. Donc le mois, c'est un mois qui est en numérique en commençant à 0. Donc si je veux lui donner le mois de juin, par exemple, il faut que je donne 5. Et donc, vous voyez qu'on est 1er juin 2021. Et si je veux lui donner le jour, 25 par exemple,
eh bien, c'est le jour directement. Donc je suis bien vendredi 25 juin 2021 par rapport à ça. Si votre date est sous la forme d'un tableau, tableau date par exemple, de cette façon-là, 2021 5 25, comme ceci, eh bien, si vous avez votre date de cette façon-là, vous pouvez ici indiquer directement .. tableau date. Et ça va vous faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va prendre 2021, il va passer en premier paramètre, 5, deuxième paramètre, 25, troisième paramètre. Je peux également m'amuser un petit peu avec mes tableaux. Donc par exemple, j'ai mon tableau de nombres, et je veux l'inclure dans un autre tableau. Et donc si je fais par exemple const tableau nombre, hop là, égal, et donc je crée mon tableau, disons que je mets 48, 74, et à cet endroit-là, je veux mettre les 3 valeurs qui sont dans mon tableau nombre. Eh bien, je vais mettre ... nombre, et je vais pouvoir continuer avec, peu importe, un 26 par exemple. Voilà. Ce qui se passe maintenant, c'est que si je fais un console.log, donc je vais faire un console table, tiens, vu que c'est un tableau, de tableau nombre, eh bien vous allez voir un tableau avec, j'ai bien 48, 74, c'est bien les deux premières, puis il passe à 25, puis 12, puis 8, puis j'ai mon 26. Donc il a inclus le tableau à l'intérieur d'un autre. Donc j'ai la possibilité de faire ça avec des fonctions JavaScript si je le souhaite, hein. Je l'ai traité dans un tuto précédent, mais je peux faire de cette façon-là si je le souhaite. De même, je peux éventuellement faire un tableau, tiens, je vais faire un tableau T1 avec dedans, je vais écrire A, je vais être très B, C, je peux faire, hop, T2, D, E, F par exemple, et je voudrais un tableau qui soit la concaténation des deux. Eh bien je peux faire un T3 qui est le tableau T1 et le tableau T2. Et si je fais un console.table de T3, voilà, A, B, C, D, E, F, j'ai bien un tableau 3 avec la concaténation en fait des tableaux 1 et tableau 2. Donc à partir du moment où vous avez un élément itérable, qui soit un tableau par exemple, hein, là en l'occurrence, eh bien vous pouvez utiliser cet opérateur de décomposition, ou spread operator en anglais, qui va vous décomposer directement votre variable, la tableau date en l'occurrence, par exemple, celui sur lequel je me trouve là, en différents éléments qui vont être passés les uns après les autres. Ce qu'on vient de faire là, avec des tableaux, peut se faire éventuellement avec des objets. Imaginons, vous avez un objet, alors je vais faire des objets simples avec juste une valeur, mais ça peut être des objets un peu plus complexes. Donc nom de point, et puis mon nom. Je vais mettre un prénom, et je mets prénom de point et le prénom, Benoît. Eh bien je pourrais éventuellement faire une const profil qui est égal à, et donc nom, prénom. Et là, si je fais un console.log de profil, vous voyez que j'ai bien ici un objet. Cet objet contient bien les informations qui étaient dans le premier objet et les informations qui étaient dans le deuxième objet. Donc qu'on le fasse avec un tableau ou qu'on le fasse avec un objet, ça fonctionne
de la même façon. Donc voilà, c'était un petit point rapide sur l'opérateur de décomposition, ou le spread operator, hein, qui va vous permettre facilement de gérer les objets itérables, de les fusionner, de les modifier, enfin pas de les modifier, mais de les parcourir de façon à simplifier certaines lignes de code et certaines injections donc d'options à l'intérieur d'une fonction. Vous pouvez donc préparer vos options sous forme de tableau, et ensuite utiliser cet opérateur de décomposition pour les passer en argument d'une fonction. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce si vous aimez donc les vidéos. Venez nous rejoindre également sur le Discord si vous souhaitez discuter de code et si vous avez des soucis. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.